Bonjour à tous, on se retrouve au bord de l'eau pour la première fois de l'année avec Tib en plein hiver. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit retour sur le Ronny Rig, qui est aussi appelé le German Rig ou le Spinner Rig ou le 360 Rig. À quoi ça sert, pourquoi on l'utilise et surtout comment on le fait. Du coup, en fait, le Ronny Rig, il va permettre de venir proposer une pop-up, généralement décollée un petit peu avec un montage qui est directement fait sur un émerillon. Et en fait, en gros, il va proposer une bonne présentation et du coup une èche assez naturelle. Pourquoi c'est utile en hiver? Parce qu'en fait, comme on est juste après l'automne, toutes les feuilles généralement sont tombées à l'eau et ça va être assez sombre au niveau du fond. Du coup, il vaut mieux proposer une èche qui est décollée et notamment en hiver plutôt des èches qui sont colorées type jaune, rose ou très blanches qui vont du coup dénoter par rapport au fond. Et ça va être assez intéressant de le proposer comme ça avec en hiver un sachet soluble pour présenter le minimum d'amorce possible étant donné que les carpes ne s'alimentent pas énormément pendant l'hiver. Du coup, on va vous montrer comment on fait, comment on procède pour monter assez facilement un Ronny Rig. Et en plus de ça, on va vous proposer une vidéo avec du matos assez peu cher qui vient d'AliExpress. Du coup, je mettrai à mon avis tous les liens dans la description pour que vous ayez accès. Et après, bon, c'est assez compliqué de vous dire si ça fonctionne bien ou si c'est de très bonne qualité étant donné qu'on n'a pas fait de fiche aujourd'hui pendant ce week-end. Mais en tout cas, j'imagine qu'après quelques mois d'utilisation, on pourra vous dire si ça fonctionne bien par rapport à du matos plus spécialisé type Fox, Corda, etc. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter en détaillé tous les éléments dont vous avez besoin pour faire le Ronny Rig. Donc vous avez besoin pour faire le montage, tout premièrement, un petit émerillon qui est appelé le Micro Ring Swivel. Avec l'accent en anglais, ça passe mieux. Du coup, c'est quoi? C'est un émerillon qui est assez simple, avec par-dessus un petit anneau qui est rajouté, qui est assez large, qui va vous permettre de faire la connexion entre votre hameçon et votre ligne. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit émerillon assez basique comme ça, double, qui va en fait faire la connexion avec l'hameçon pour présenter votre èche, donc la pop-up. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un hook bead, qui est en fait ça va permettre de stopper, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais on verra après, on fera un gros plan. Ça va permettre de venir stopper du coup ce petit émerillon sur l'hameçon pour pas qu'il vienne en fait partir de l'hameçon. Il va vous falloir également un hameçon, donc là qu'on a pris, tout ça c'est sur AliExpress, on vous mettra les références, qui est en fait en gros spécialement conçu pour les pop-up. Vous voyez bien, il est bien arrondi ici, qui va permettre de présenter une pop-up assez joliment un petit peu relevée par rapport au fond. Et ensuite, il va vous falloir également de la gaine thermo. Donc là, on l'a récupéré aussi. Hop, ça se compose comme ça. Ensuite, vous allez simplement découper une toute petite partie. Je vais le faire maintenant. Ça sera fait. Pas besoin de beaucoup, hein, même pas. Voilà. 1 cm, même pas. Qui va en fait venir refermer votre émerillon ici pour sécuriser la ligne afin qu'il n'y ait pas de risque de perte de l'hameçon pendant un combat avec un poisson. Comme ça, hop, c'est sécurisé. Et après, il va vous falloir le fil dentaire. Là, vous voyez, on l'a récupéré en magasin. Il nous a coûté 2 €. On reviendra sur les prix à la toute fin. Un peu de fil dentaire qui va faire la connexion entre votre pop-up et l'hameçon. Je vais vous montrer ça right now. Ok, du coup, vous prenez votre émerillon, vous prenez votre hameçon, vous venez le glisser à l'intérieur. Hop, comme ça, attendez. Tac, voilà. Donc là, il est bon. Vous prenez une petite pince pour venir refermer en fait l'émerillon pour sécuriser au maximum. Hop là. Pas trop non plus pour pas que ça fragilise le montage. Parfait. Ensuite, avec la gaine,
vous allez l'enfiler comme ça jusqu'au bout. Et là, vous allez simplement soit le passer au-dessus de votre bouilloire ou tremper directement dans l'eau chaude, comme moi je vais faire. Du coup, là, vous voyez bien, la gaine est venue se resserrer et là, on n'a plus vraiment de risque de perdre l'hameçon pendant un combat. Ensuite, le petit émerillon double, vous le récupérez, vous le glissez comme ça dans l'hameçon, ça va venir faire ça, et ensuite vous mettez votre hook bead, si j'y arrive, et voilà. Du coup, là, vous avez votre montage avec l'émerillon qui va venir présenter votre pop-up, le hook bead, l'hameçon qui est spécialement fait pour les pop-up, la gaine et le micro ring swivels qui va vous permettre de donner beaucoup de mobilité. Ensuite, pour mettre votre appât dessus, vous venez récupérer du fil dentaire que vous venez passer tranquillement dans l'émerillon, juste là. Vous récupérez une pop-up de votre choix. Donc nous, là pour le week-end, on est parti sur Milky Toffee de Mainline avec un amorçage qui va bien, assez sucré. Faites un peu ce que vous voulez pendant l'hiver, on vous dira beaucoup de choses à ce sujet. C'est un peu comme vous le souhaitez. Hop, avec votre petite pince à écher, vous venez récupérer votre montage, vous fermez ici comme ça, si ça veut bien, tac, et là vous venez gentiment l'enfoncer dans l'émerillon, mais pas trop non plus. Comme ça. Vous venez couper l'excédent. Encore un peu même. Le brûler. Et voilà. Vous avez du coup là, attendez, je vais vous présenter même mieux que ça. Vous avez votre Ronnie rig avec l'émerillon qui coulisse et qui est stoppé par le hook bead, la petite gaine, et puis du coup votre micro ring swivel. Donc ça c'est vraiment top pour venir présenter des appâts directement au-dessus de la vase ou des feuilles mortes sur un sol, comme je vous l'ai dit, très sombre, avec en hiver des pop-up assez colorés pour faire contraste sur le fond. C'est possible de l'utiliser après en toute saison, mais c'est vrai qu'en hiver c'est vraiment un atout de choix pour vos pêches. Ensuite, je ne vous parle pas forcément du badling à utiliser, vous pouvez utiliser de la 13, vous pouvez utiliser du fluoro, etc. Il n'y a pas de souci. On ne fait pas un focus là-dessus, c'était juste pour vous présenter le montage en lui-même. Du coup, pour terminer la vidéo, ce qu'on vous propose de faire, c'est de parler un petit peu du prix, du montage, faire du coup la différence entre le matériel qu'on a acheté sur AliExpress et du matériel, on va dire, de pêche que vous trouvez en magasin ou en ligne sur les sites spécialisés, et vous donner un peu une idée de la différence entre les deux.
On va pas parler de la qualité parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on l'utilise et on n'a pas fait de poisson. Enfin en tout cas on a fait 2 décroches. Je ne sais pas si c'est à cause du matériel ou pas. On va pas y revenir. On va attendre de se laisser une saison pour voir ce que ça donne. Du coup pour l'intégralité du matériel là utilisé, hormis la bouillette de chez, la pop-up de chez Mainline, ça nous a coûté, avec la pâte plombée qui va bien pour venir équilibrer le montage sur le fond, ou juste au-dessus du fond, ça nous a coûté 40 centimes. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous partez sur du Corda, du Fox ou autre, ça va vous coûter entre 2,20 € et 2,40 € juste pour le montage. Donc déjà au niveau du prix, c'est sûr qu'il y a une différence qui est extrême. Il y a une différence entre 5 à 6 fois le prix par rapport à du matériel AliExpress. Il va vraiment falloir qu'on se laisse le temps d'une saison pour voir si le prix, en tout cas la différence de prix, elle est justifiée. Si jamais vraiment on prend du poisson, prend du fish avec ce montage-là et avec le matériel-là, franchement, je pense qu'on peut facilement se laisser tenter par du matériel chinois de chez AliExpress. Par contre, effectivement, si on a beaucoup de décroches, comme là, ça a été le cas quand même sur la session, même si c'est que 2 poissons, on repassera peut-être effectivement sur du matériel plus spécialisé, peut-être avec des hameçons qui sont plus piquants, quoique celui-là est quand même assez piquant, mais qui vont peut-être être différents, qui vont mieux résister dans le temps. On verra. Donc seul l'avenir va nous le dire. Là, c'était juste une vidéo de présentation de comment on fait le montage du Ronnie Rig, Spinner Rig, German Rig, comme vous voulez. Et puis pour vous dire un petit peu quelle est l'utilisation et à quoi ça sert. Et la prochaine étape, c'est de dire si ça a marché ou pas. En tout cas, merci à tous pour avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker ou commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Allez, ciao!